Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo. Nous sommes vendredi. Comme chaque vendredi, nous allons nous intéresser au marché action et une action en particulier, c'est Zoom Vidéo. Donc, on a pas mal parlé du Nasdaq cette semaine et même la semaine dernière. On a beaucoup parlé des valeurs technologiques et c'est justement un de ces composants que l'on va aborder aujourd'hui. Zoom Vidéo qui a tiré parti des confinements, mais à présent, au moment de l'accélération de la vaccination, au moment où on commence de plus en plus un peu partout à envisager un retour à la normale, quelles sont les perspectives pour cette société? Quelles sont les perspectives boursières surtout pour l'action de Zoom Video Communications? Donc c'est vraiment le sujet de la journée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on commence par un traditionnel rappel légal. Voilà pour le rappel légal, on passe. Bon, tout d'abord, une petite parenthèse. On avait abordé Zoom Vidéo car il y a une vidéo qui est un enregistrement disponible justement pour nos clients sur la plateforme Xstation 5 dans l'onglet formation. Lorsque l'on, à l'issue du premier confinement, on abordait justement les gagnants, les sociétés qui avaient et qui allaient continuer à tirer profit de la pandémie. On avait abordé Zoom Vidéo dans le détail. Donc, si vous êtes client XTB, n'hésitez pas à consulter cette vidéo pour aller plus loin concernant Zoom Vidéo si cette valeur notamment vous intéresse. Alors on passe à présent à un récapitulatif de la situation actuelle. Il faut savoir que Zoom Vidéo, on vient de le dire, a profité du télétravail. Pourquoi? Car tout simplement c'est un logiciel. C'est un logiciel donc, qui permet de faire des meetings, de faire des réunions vidéo à grande échelle. Et donc, hein, concrètement, ces mesures de télétravail ont renforcé la demande pour ce logiciel. Et on a eu donc, et ce malgré des échecs en matière de relations publiques, on a eu des ventes et des bénéfices qui ont augmenté de manière significative, hein. Ça semble naturel. Et concernant les perspectives, d'un premier point de vue, ça pourrait être moins naturel. On va en parler. Tout d'abord, on va jeter un coup d'œil sur les chiffres, le rapport sur les bénéfices, les résultats de cette société. On en a pris connaissance en début de semaine. Il s'en est suivi un gap haussier massif. Cependant, toute cette hausse a déjà été retracée. On est reparti à la baisse. Alors effectivement, on a pratiquement toutes les valeurs technologiques qui se replient, hein, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, peu après l'ouverture de Wall Street. D'ailleurs, le Nasdaq est en train de perdre encore une fois du terrain et je vous invite à regarder le Good Morning Market du jour, voire celui de la veille concernant ce sujet. Alors on passe dans un premier temps, ce que l'on va pouvoir constater. C'est que l'on a eu effectivement Zoom a réussi à augmenter considérablement ses ventes. On le voit ici en 2021 pour les ventes. On a une hausse faramineuse, hein, par rapport à précédemment, mais ce n'est pas tout. Zoom Vidéo a également réussi à augmenter sa marge bénéficiaire, donc bénéficiaire net, pardon. Donc une nette progression concernant la société. On va essayer de scruter justement ces résultats. Quels sont les résultats trimestriels de Zoom? On a eu d'abord des ventes qui ont augmenté de 370%. On l'a vu graphiquement, une très belle hausse en glissement annuel. Des ventes qui ont atteint 882,5 millions de dollars. On s'attendait à 811 millions de dollars. L'EBITDA est passé de 18,3 millions de dollars à 370,4 millions de dollars et le BPA est passé de 0,05 à 0,88 dollars. La marge brute de la société est passée de 66,7% à 69,7%. Et selon Zoom, on a un nombre de clients qui compte plus de 10 employés qui a augmenté pour atteindre 467 100 à la fin du quatrième trimestre, soit une hausse de 470%, encore une fois, en glissement annuel. Et c'est important également, la croissance des clients qui génèrent plus de 100 000 dollars de revenus s'est accélérée. Elle est passée de 136% à 156%. Donc, ces résultats s'explique certes par de nouvelles mesures de confinement qui ont permis de maintenir cette croissance des résultats de la société, mais Zoom reste quand même très optimiste concernant les perspectives d'après Covid. Elle prévoit un BPA ajusté pour l'exercice 2020 qui atteindra 3,59 à 3,64 dollars contre 2,27 dollars et les ventes, selon elle, atteindront environ 3,78 milliards de dollars, soit une hausse de 42%. Alors, ce qu'il faut noter,
Et là, on va faire une grosse différence entre Zoom et le reste de ces sociétés qui ont profité de la pandémie. La valorisation de Zoom ne peut pas être considérée comme une bulle. Ce n'est pas le cas pour toutes les valeurs technologiques. Alors, on a eu une augmentation, hein, de l'action d'une manière assez spectaculaire pendant toute l'année 2020, mais cela a permis à la société de se développer, de développer ses activités. Ça, c'est très important. Et donc, actuellement, on est sur des multiples de ventes inférieurs à ceux qu'ils étaient avant le début de la pandémie de coronavirus. Et on va le voir dès maintenant. Et c'est justement l'amélioration de ces activités qui a permis donc de réduire ce ratio, le PS que l'on retrouve ici, et le PS qui se retrouve à des niveaux inférieurs d'avant la pandémie. Et donc, le fait d'avoir développé les activités de la société ont permis de ne pas avoir des valorisations qui peuvent être considérées comme une éventuelle bulle. Il y a énormément de valeurs technologiques pour qui c'est le cas. On en a parlé, hein, lors d'une vidéo hebdomadaire que l'on poste le lundi. Mais ce n'est pas le cas pour Zoom Vidéo. Alors qu'en est-il d'un point de vue technique? La situation est très très intéressante. Ici, on a marqué un pic. On a un pic aux alentours des 588 $. Depuis, on s'est pas mal replié. On a traversé le nuage Ishimoku avec un refus de sortir par le bas, mais on en est sorti finalement. On en est sorti pour tester ici une première fois le retracement de Fibonacci à 50%. Tentative de rebond, la hausse s'est vue freinée par justement notre nuage. On n'en sort pas. On n'en sort pas encore une fois. On repart à la baisse. Résultat trimestriel. On rebondit sur la moyenne mobile simple à 200 périodes. Mais on réintègre le nuage et on en sort par le bas cette fois-ci. On est sur un support très important ici aux alentours des 328 $, il me semble. Et donc prudence. En cas de cassure de ce support, le repli pourrait s'approfondir. C'est le retracement de 50% de Fibonacci. Et donc, selon la théorie, on pourra aller chercher le retracement de 61,8%, soit les 267 $. Attention à ne pas aller chercher même les 179 $ ici, hein, parce que c'est l'objectif qui nous est donné par la projection d'Osoda en prenant en compte le récent sommet, le creux qui n'est pas sorti du nuage et la petite impulsion qui est venue par la suite, hein. Il y a eu, j'ai donné une petite explication sur les projections d'Osoda, c'était hier, une explication d'ailleurs avec une autre explication aussi sur les retracements de Fibonacci. C'était le Good Morning Market de jeudi, Good Morning Market d'hier. Donc prudence pour le moment, mais un tel repli pourrait être un repli de très court terme au vu des perspectives que nous présente cette société qui n'est pas, je le répète, dans une configuration de bulle. On pourra avoir une reprise haussière et donc un tel repli pourrait simplement permettre d'aller chercher un support afin de construire une nouvelle jambe haussière, afin de poursuivre la tendance qui reste haussière pour le moment. Donc voilà pourquoi je tenais à vous parler de cette action. On s'y intéresse pas mal chez XTB depuis de nombreux mois et il était grand temps de l'aborder. Tout d'abord au vu de la situation technique parce que on a un franchissement de la moyenne mobile 200, ce qui est un signal considérable. Donc on pourrait certainement approfondir la baisse. En plus de cela, on est quasiment sur un niveau de support qui correspond au retracement de 50% de Fibonacci. Donc soit on va au 61,8%, soit on va au 78,6. En tout cas, ça pourrait être un de ces niveaux, pourrait représenter un support, un point bas en vue de poursuivre une tendance haussière au vu des perspectives qui sont présentées par la société. Donc voilà, on fait un petit parallèle entre les résultats et la situation technique. On en reparlera plus tard pour voir est-ce que ce scénario s'est éventuellement réalisé. Alors je vous remercie pour votre attention lors de cette courte vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, on abordera une autre action. On a pas mal parlé des valeurs technologiques dernièrement, donc on va essayer de changer, mais il était, je pense, important d'aborder le cas de Zoom Vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end et on se donne rendez-vous dès lundi matin. Au revoir.